Bonjour Charlène, bonjour à tous. Aujourd'hui mes petits loulous, alors je ne me justifierai pas sur ce surnom. Mes petits loulous. J'ai envie pour changer de vous parler de moi ou plus largement des métiers que j'ai pu faire dans ma jeunesse. Oui, car bien que ce soit étonnant, je n'ai pas toujours été ce comédien formidable qui fait naître le soleil tous les mercredis matins grâce à ses chroniques dont on sent l'inspiration des plus grands, Molière, Racine ou Michel Boujna, qui est pour moi bien sûr l'équivalent. Mais dites-nous Kevin, quel métier vous avez fait alors ? Eh bien Charlène, j'ai été secrétaire médical à la médecine du travail, serveur en restauration, employé à la CGT, hôte d'accueil, assistant de production, chargé d'assistance chez Europe Assistance. Oui, je dis tout car je suis payé à la ligne. Je poursuis, conseiller commercial chez Orange, hôtesse de l'air sans jamais avoir volé et bien sûr président du fan club de Christophe Barbier, dont la première revendication fut de pouvoir porter son écharpe en toutes circonstances, même en été sur la plage. Si Charlène, je vous jure, c'est la nouvelle tendance. Faut se projeter. Porquerolles au mois d'août, tongs, slip de bain, casquette pour éviter les insolations bien sûr et évidemment, l'écharpe rouge délicatement posée sur les épaules. Je vous jure, messieurs, dames, que pour draguer sur la plage, il n'y a pas mieux. Si vous adoptez cette tenue cet été, prenez une tente de place. C'est gratuit, vous remercierez votre serviteur plus tard. Mais vous avez essayé, vous ? Eh oui, écoutez, oui, Charlène, comme vous pouvez le constater, j'ai fait plein de métiers différents. Si je devais faire mon CV, il ferait à peu près 11 pages. À ce niveau-là, c'est plus un curriculum vitae, c'est les pages jaunes. Non, réellement, c'est handicapant. Mon CV est trop gros pour que je l'envoie par mail et je parle même pas par courrier. Vous savez combien ça peut coûter en timbre ? Pour vous dire, des fois, ça m'a coûté plus cher d'envoyer mon CV que ce que je recevais en salaire. Et en plus, il est complètement incohérent, ce CV. Je vous jure, un jour, j'ai été voir un spécialiste en recrutement. Son métier, c'est de réussir à trouver un emploi au profil les plus compliqués. C'est l'agence tout risque du recrutement. Le gars serait même capable de retrouver un poste à Benoît Hamon. Donc, j'arrive un matin dans son bureau, costume, cravate, écharpe rouge, parce que je mérite le meilleur dans ma vie. Il me dit, monsieur Derblum, écoutez, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu un profil comme le vôtre, et c'est pas positif. Et oui. C'est-à-dire que techniquement, aucun métier ne vous est interdit, mais vous les ferez tous mal. La preuve, vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée qui a signé 20 CDI qui ont duré 3 mois. On vous a déjà parlé de l'allocation adulte handicapé ? Non, mais j'aurais pu m'en douter. Déjà au lycée, ma conseillère d'orientation m'avait dit « Non mais Kevin, c'est compliqué le monde de l'emploi. Je vois que vous parlez un petit peu hébreu là. Pourquoi pas tenter votre chance en Israël ?» Alors pour vous dire Charlène, si on vous conseille à 17 ans, alors qu'on n'a pas commencé dans la vie active, d'aller faire votre vie dans un autre pays, ça devient compliqué, oui. Mais c'est vrai que j'ai fait plein de métiers différents et je les ai tous fait un peu mal. Mais j'avais mes raisons, déjà. La conjoncture économique n'était pas simple dans les années 2000. On n'aime pas donner sa chance aux jeunes dans ce pays. Et non, en vérité, j'en avais rien à faire de ces emplois. C'était ce qu'on appelle communément des jobs alimentaires. Mais quand rapidement je me rendais compte que ces jobs alimentaires ne me permettaient pas d'accéder à une meilleure alimentation, je laissais tomber très vite. J'étais un peu comme Jarod dans la série Le Caméléon, mais qui saboterait toujours la mission. Vous voyez ce que c'est que Le Caméléon ? Oui, ça date un peu. Oui, Charlène. Pour résumer, la série Le Caméléon suit Jarod, un génie qui change constamment d'identité pour résoudre des mystères. En gros, à chaque épisode, il a un nouveau métier, médecin, pilote d'avion, président du fan club de Christophe Barbier. Si, je vous jure, c'est l'épisode 422. Vraiment, ma vie ressemblait à cette série et j'avais l'impression d'entendre... Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale. Des génies possédant entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1985, les chercheurs d'une entreprise appelée Pôle emploi ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Kevin, et exploitèrent son génie pour lui trouver un CDI. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Et oui, au final, après toutes ces expériences infructueuses dans le monde de l'emploi, je me suis dit, Kevin, quitte à ne pas gagner beaucoup d'argent en travaillant dans un job que t'aimes pas, autant ne pas gagner beaucoup d'argent dans un job qui te plaît. Je suis d'accord. Et oui, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie, Et j'ai repensé au caméléon. Je me suis dit que toute ma vie professionnelle avait été de faire semblant de faire les métiers que je faisais. En gros, de jouer un rôle. Donc, je suis devenu comédien, car quitte à jouer un rôle dans la vie,
autant le faire devant et que les gens vous applaudissent à la fin. Merci de m'avoir écouté, Mais moi, bonne je vous journée. applaudis. Merci beaucoup, Kevin Derblum. Moi, j'ai une proposition pour vous. Il faudrait écrire un livre. Ça peut être un rôle. Carrément. Au cinéma. Bon, Mais oui. écoutez, pourquoi La pas. personne qui n'arrive pas à faire plein de métiers, qui n'arrive pas à tenir son. Moi, je pense qu'il y a un pitch à faire. Bon, en tout cas, en attendant, c'est le quart d'heure politique avec Christophe Barbier qui reçoit ce matin Benjamin Morel. Les grands débats.